Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois cette semaine, on a un invité inspirant, Mikey, qui mérite évidemment qu'on parle de lui. Mais avant de commencer, Yes. je veux juste vous dire que cet épisode est propulsé par les trois brasseurs Anjou et Crescent. Ça fait une couple de semaines qu'on en parle, mais très bientôt, on s'en va faire un épisode dans la salle à manger. Alors, on a vraiment hâte. Et de plus, on va faire une belle annonce bientôt concernant un autre partenariat qui s'en vient. Alors, on est vraiment content, Mikey. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit nul autre que Bernardo Barile, un individu incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer à mes débuts. C'était Énergie Cardio et c'est devenu Gym Fit Form à Rivière-des-Prairies. Je vais vous avouer que pour moi, et sûrement pour Bernardo, on a l'habitude de se parler en anglais. Fait que ça se peut qu'on s'échappe quelques fois. C'est la première fois. On le fait devant vous. Alors, on se met tout nu devant vous, si on peut dire. Fait Mais que pas c'est trop, ça. s'il te plaît. Ouais, pas trop. Pas trop, pareil. On se garde une gêne. So, Bernardo, Oui. merci d'avoir accepté. Faut pas oublier qu'il faut monter le micro. Oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui. ben, hauteur du menton, toujours. Hauteur du menton. Je suis pas mal habitué. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est mon plaisir, c'est gentil de votre part. Ah, c'est quand j'ai pensé à un invité, tu sais, parce qu'on brainstormait, Phil et moi, puis Oui. on s'est dit, man, il faut qu'on invite Bernardo. Fait que très content. Parle-nous de toi un peu. Si tu peux te présenter. Mettons parce que votre podcast, c'est un podcast de fitness. Oui. Fitness, santé. Ouais, ouais, Oui. ouais. Mon chemin dans le fitness, ça a commencé. Une des raisons, c'était parce que je voulais allonger ma carrière dans le domaine de la musique. Comme tu sais, je suis DJ, tout le monde me connaît DJ Bernardo. Plug. Certainement, là, ouais. Ah oui. Mais mon trajet a commencé quand j'avais 25 ans, puis je voulais vraiment rester en forme. Alors, j'ai essayé toujours d'être vraiment focus sur ma santé. J'avais pas tout le knowledge que j'ai aujourd'hui, c'est sûr, Ouais. avec les cours qu'on a pris, puis tous les certificats que j'ai accumulés pendant des années, que j'ai beaucoup plus de knowledge au niveau de la santé. Mais ça a vraiment allongé ma carrière dans le domaine, même que le monde, que j'ai des DJ qui disent il est encore là, ce gars-là. You know, when is he gonna... Ça fait que ça m'a aidé, puis Oui. ça me donne aussi de l'énergie pour être capable de gestionner un événement de 15 heures, 20 heures, installation, Oui. énergie, animation, parce que je ne suis pas juste un DJ qui mixe live, mais je suis un animateur professionnel. Et ça m'a aidé vraiment à rester au top of my game, d'être capable de donner toute cette énergie-là. Puis c'était vraiment en restant focus sur ma santé, alimentation. Et c'est sûr, plus que knowledge qu'on a, plus qu'on est capable d'aller plus loin dans notre Oui. entraînement. Oh oui. Like I always say, you know, knowledge is power and power is freedom. Freedom d'être pas coincé avec des médecins puis le monde qui disent OK, là, il faut que tu perds 30 livres. Là, il faut que tu prends ces médicaments-là pour ta pression. Mais si le monde, il prend soin, il s'entraîne, il mange qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, mais là, tu n'as pas besoin de médicaments. Ça fait que j'essaie toujours de rester dans ce chemin-là. Puis la consistance, ça m'a donné que je suis rendu où je suis maintenant. Puis je pense que la chose primaire pour moi, c'est la consistance. Fait que, des fois, vous autres, vous le savez parce que vous êtes dans le domaine aussi. Le monde, quand ils vont au gym, ils s'entraînent, puis ils s'entraînent pour aujourd'hui ou pour demain. Tandis que en sachant avec l'âge, Ouais. que tu prends connaissance que qu'est-ce que je fais maintenant, puis tous les jours d'ici, ça va m'aider dans 10 ans. Ça va me allonger, pas juste une bonne vie, mais une vie d'être capable d'être mobile, d'être capable de ne pas avoir de douleur, d'éviter les médecins, d'éviter si je trébuche puis je me blesse. Mais là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va me donner que je suis capable à me replacer plus vite. But martial arts, different story. J'ai commencé un peu tard là-dedans. Ouais, J'ai mais- commencé un peu tard là-dedans. Fait que si on y va tout de suite dans le vif du sujet, les arts martiaux, qu'est-ce qui t'a incité, qu'est-ce qui t'a passionné?
mon trajet, c'est sûr, il a commencé comme just training at the gym. Les arts martiaux, j'ai un frère qui reste en Californie. Puis c'est un ceinture noire MMA. Puis sa femme, elle a un studio de yoga. Ça fait que quand j'ai eu la chance d'y aller, puis j'ai resté comme 4 semaines, puis j'ai fait ça une couple d'années en ligne, mais je m'entraînais avec lui, puis je faisais du yoga en même temps. Puis j'ai vu les bénéfices incroyables du yoga qui m'a donné que j'ai eu comme une certification de base, Level 1 Yoga Instructor, qui m'a aidé énormément dans mon trajet de fitness au complet. Mais ça fait que ça a commencé avec mon frère. Mais j'ai commencé à être plus sérieux. À un moment donné, ça tombait qu'au gym où on était, il y avait une place où j'ai commencé parce que c'était comme... c'était facile dans le sens. Tu sais, je m'entraînais, puis là, je faisais comme 3 heures d'entraînement ou de donner des cours. Puis tout de suite après, je prenais un cours d'arts martiaux. Puis le style d'arts martiaux que j'ai, ça fait 9 ans que je suis là-dedans, c'est du Kyokushin Karaté. J'ai changé une coupe d'école. Puis, tu sais, chaque personne a son style. Puis, je peux dire que ce style d'arts martiaux, c'est un peu agressif pour quelqu'un qui commence à 50 ans. J'avoue que j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai fracturé des os, j'ai fracturé des côtes. C'est parce qu'on se frappe, puis normalement, on n'est pas vraiment padé. C'est un style qui t'endurcit beaucoup. Puis j'ai eu des bénéfices, mais à 50 ans, j'ai eu beaucoup de blessures. Je suis content que je l'ai fait, ce trajet-là. J'ai pas fini encore. Il m'en reste encore. Mais j'ai toujours touché un tout petit peu de tout. Mais l'effet que j'étais déjà entraîneur, puis je m'entraînais, mettons, 5-6 jours par semaine, puis je faisais du yoga, mais ça a aidé énormément l'évolution dans mon karaté, c'est sûr. OK. Puis là, il y a le karaté, il y a eu l'entraînement. Tu sais, quand on s'est connus, oui. Puis quand tu as connu Phil aussi. Oui, Phil au gym, oui. Tu sais, ça a tout été une corrélation. Qu'est-ce qui t'a passionné à dire, OK, oui, je m'entraîne, je le fais pour la longévité, mais là, je veux aider les autres. Comment ça t'est venu en tête de dire, OK, je vais devenir un entraîneur? La question est excellente. Puis je pense la passion de vouloir aider, surtout avec l'expérience que j'ai eue, parce que dans mon chemin de fitness, j'ai eu des blessures. Je sais qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui fonctionnait pas sur moi. Ça fait que je me suis utilisé un peu comme like a dummy, dans le sens où j'essayais d'utiliser mes erreurs et tous les bénéfices que j'ai eus de l'entraînement. Qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, avec qu'est-ce que j'ai appris dans les cours qu'on a appris pour notre certification. Puis j'aime ça donner, puis aider. It's just something, c'est interne. Puis le monde qui me connaît, je donne toujours des conseils. Tu sais, des fois, je suis au gym, puis je vois le monde qui s'entraîne, qui font pas quelque chose comme il faut, ben j'essaie de le dire d'une façon qui vont pas se... Like, I don't want to be like... oh, he knows everything. J'essaie de dire juste pour qu'il se blesse pas. Exact. Puis je donne des conseils. Mais j'ai pris note qu'après en avoir fait du one-on-one pendant 5 ans, je me suis toujours lancé vers les cours en groupe. Ouais. It's inside me. Ouais. Ça fait partie ça fait partie de l'entertainer, mais j'aime ça parler à un groupe. Puis communiquer à un groupe. Je pense que c'est une énergie qui revient. Oui. Parce que des fois, veut ou veut pas, pour être un trainer one-on-one, ça prend beaucoup plus d'énergie. Même pendant que je donne des cours, c'est moi qui fais le cours avec mes étudiants. Mais t'as besoin, moi je trouve que tu as besoin beaucoup plus d'énergie mentale pour motiver une personne que pour motiver un groupe. Ça, c'est mon expérience à moi. Je veux pas dire que j'aime pas ça, mais j'aime plus motiver du monde en groupe. Ça fait que j'ai donné du spinning, j'ai fait des cours de kickbox, j'ai fait des cours de group
Ouais, comment... je pense qu'il l'appelait Group Power, un truc comme Ben, ça. c'était comme un X-Fit, il Ouais, appelait un ça, parce peu. qu'on n'avait pas le Ouais. droit d'utiliser Bootcamp. Ouais. Mais comme, tu sais, des stations. un Oui, peu. des stations, Ouais, ok. puis puis on a même pris j'ai fait un séminaire, je sais pas si tu l'as fait, c'est le FIT, ça s'appelait Tribe Fit. Oui, je me Tribe rappelle. Fit. Mais non, celui-là, je l'ai pas fait. OK, non. moi je l'ai fait. Ça Oui. fait que je l'ai fait, c'était un séminaire de 3 jours. Ça fait que moi, j'essaie d'apprendre toujours. C'est une des raisons que je me suis lancé aussi dans le karaté parce que je voulais une autre certification. Ça fait que j'avais celle du fitness, j'ai ajouté le yoga, puis j'ai ajouté les arts martiaux, je voulais. Parce que j'en faisais un tout petit peu. Tu te souviens-tu quand on faisait des Oui, pads oui, de oui, boxe, oui, puis oui. c'était le fun au bout, Ah oui, parce que c'était ça donne un cardio où le monde différent. sont différents, Oui. puis le monde sont pas like it's boring. Tu sais, Mhm. tu veux toujours essayer de stimuler un tout petit peu tes clients. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais aller plus profondément là-dedans, puis en même temps, je veux apprendre d'autodéfense. C'était vraiment la raison primordiale que je me suis lancé dans les arts martiaux. Mais ça tombe que le karaté t'en donne, mais il faut que tu fais beaucoup de recherche là-dedans parce qu'ils ont quelque chose qui s'appelle des katas. Kata, c'est des mouvements. Mhm. Puis dans ces mouvements-là, tu as de l'autodéfense qui est cachée un tout petit peu avec l'expérience puis le temps qui passe. Mais là, tu vois les choses d'une façon différente. Puis je suis vraiment immersé un tout petit peu dans l'autodéfense. J'adore ça. Oui. C'est le fun. Pas juste parce que ça donne ça t'encourage, c'est bon pour ta confiance. Oui, pour mais la aujourd'hui, on a besoin. Mais je trouve que c'est le fun aussi parce que quand tu as une gang puis tu y montes des manœuvres, tu juste voir les yeux qui s'ouvrent quand ils disent « Hey, tu fais ça », puis tu sais, ça fait que je vais t'en montrer, mais peut-être on peut en faire un ou deux avec la gang. là. Oui, C'est gonna be cool. Puis ça fait que c'est un tout petit peu le trajet que j'ai fait, puis je continue à le faire. C'est sûr que rendu à un certain âge, I'm not gonna say the number, ça commence à être difficile. Oui. Surtout t'entraîner, puis éviter des blessures. Puis quand que tu te blesses, la réhabilitation, quand tu as 20 ans, 30 ans, ça passe plus vite, mais rendu à un certain âge, ça ralentit. Mais ça, c'est une de mes questions. Tu sais, tu dis que quand tu as commencé, c'était réellement, tu t'es mis dans le fitness pour pouvoir performer les week-ends ou quand tu fais des événements. Oui. Est-ce que 20-30 ans après, c'est encore pareil ou le fitness est devenu plus une passion que la musique ou c'est les deux égales? Ou genre, c'est-tu vraiment le même concept de tu commences ta semaine le lundi, tu t'entraînes fort pour le week-end ou c'est deux choses différentes maintenant? Je te dirais que c'était toujours deux choses différentes, Ouais. mais il se trouve. Ah ben oui. Ouais, ouais. Il se trouve parce que des fois, il faut que je fasse attention quand j'arrive trop proche à la fin de semaine à ne pas m'entraîner trop. Quand j'étais plus jeune, je m'entraînais comme un fou jusqu'au vendredi, des fois même le samedi matin avant un événement. Là, je le fais plus parce que je sais que j'ai besoin beaucoup d'énergie le samedi. Ouais. Ça fait que quand que tu deviens plus expérimenté dans la vie en général, tu regardes des choses, tu ralentis sans vraiment arrêter. Ralentis puis regarder des choses with a wider scope. Fait que c'est une bonne question au niveau. Je te dirais que je gagne ma vie avec le DJ. OK. Okay? Je gagne mon pain avec ça. Mais ma passion, c'est ça avant le fitness. Le fitness était I need to do it. Ouais. To stay healthy. Pour rester en santé. Là, c'est devenu une passion. Mais je te dis, ma première passion, c'est vraiment la musique, le divertissement. Mais ça me fait penser un tout petit peu, je me souviens quand j'étais plus jeune, puis tout le monde disait « I hate doing abs ». Okay? Tout le monde disait « I hate doing abs ». Moi, je me suis dit, d'une jeune âge, « I'm gonna get to the point where I love to do abs ». Tellement que j'en faisais que tu viens pour aimer plus d'en faire que de ne pas en faire. Ouais. Fait que c'est un tout petit peu la manière que j'ai pensé au fitness. Je me suis dit, I'm gonna love it. So this way, j'arrête jamais. Parce que c'est vraiment la consistance qui va nous donner des résultats. Pas maintenant, mais comme j'ai dit qu'est-ce qu'on tantôt. dit tout le temps? Oui, Et oui. dans- Tu sais, mon slogan, c'est constance plus discipline égale résultat dans Always. ma business. Always. Je dis ça à Always. toutes mes jeunes à l'école Always. secondaire, je dis ça à mon père, à ma mère, à tout le monde. Au gym, Yes. je dis
Tu sais, je dis au monde en blague que je suis pas prof de maths, là, Ouais. mais la seule formule que je connais vraiment, c'est ça. Puis ça marche dans absolument tout, qu'est-ce que tu fais. Ouais. C'est vraiment vrai. Puis, pour ajouter à ta formulaire, si tu veux vraiment du succès, c'est consistance. What's the other one you said? Discipline. Consistance, discipline. Quand tu ajoutes passion, Ah, ben oui. là, c'est succès. Méga Ah, succès. c'est fois 1000 fois. Hein, Exactement. ouais. Puis c'est ça un tout petit peu qui est arrivé dans... Parce que tout le monde, tu sais, quand que tu dis « Are you successful? » T'as du succès. Pour moi, le succès, c'est pas juste les finances. C'est est-ce que je suis content? Ouais. Je suis capable d'aller faire un T'es événement. bien avec toi-même. Ouais. Pas juste bien avec moi-même, mais quand j'ai un événement, même si je suis malade, OK, je vais aller le faire quand même. Puis j'en ai fait des événements où j'étais pas bien, puis j'ai fait 20 heures, puis personne ne le savait. Quand tu as cette passion-là, mais là, ton travail devient plus un travail, c'est ta passion, puis consistance, discipline, passion, succès. Succès pour moi. Ouais. Tu sais, moi, je suis content. Je suis content quand je suis on stage, I mix, je vois l'énergie de la gang, le monde qui me dit « Wow, you, tu fais partie de notre vie pour les restants des jours. » C'est spécial, tu sais, je connais. C'est le meilleur paye que de l'argent. Ah, c'est super. J'ai même vu Mike à une coupe d'événements. Il m'a vu yeah, en spectacle. C'est une machine, hein? Oh my God. Machine, c'est même pas le mot. C'est quoi? Il y a les tambours, il y a l'animation. Ouais. Comme tu as dit, des fois, tu fais les trois même dans la même soirée. Ouais. Tu sais, tu mixes, tu fais l'animation, Ouais. tu joues le tambour pour ramener l'énergie tu sais, de l'audience. Fait que c'est basically you're a wrestler without being a wrestler. Yeah. And Max, it's funny that you say that because wrestling is something that I wanted to do and I never did. C'est comme du jiu-jitsu. J'en fais un tout petit peu. Mais si on aurait commencé à un âge plus jeune à faire du wrestling, ça aide en général au complet. Ça te donne une bonne base. Là. Mais, yeah, I wrestle, ouais. Mais c'est... J'essaie de donner une troisième dimension quand je fais un événement. Puis c'est la même chose avec mon fitness. C'est bizarre, je vais vous montrer ça là, parce que le monde il me pose toujours des questions là-dessus. Mes tatous, c'est des reminders pour me rappeler toujours de qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est quoi mon trajet. Fait que là-dessus, tu vois, j'ai mes earphones, j'ai le spinning instructor, j'ai le hum de yoga, puis le yin-yang des arts martiaux. Ça, c'est la balance dans la vie. Puis ça, là, c'est oublie jamais d'arrêter to push, weights. La résistance, l'exercice de résistance, toujours, surtout quand on devient plus âgé, est plus important que le cardio. C'est un argument que je peux faire avec n'importe qui. Puis je dis, OK, moi, mes preuves, c'est mon corps. Parce que si, mettons, j'aurais arrêté de faire des poids de résistance, mais j'aurais continué à juste faire du cardio. Jamais, on le sait, ils nous ont appris qu'à chaque année, on perd une demi-livre de muscle. Oui. La seule manière d'arrêter ça, c'est de faire des exercices de résistance. Ça fait que c'est une des raisons que je me suis donné ce tatou-là. Yeah. Never stop. Même avec des blessures, trouve-toi un moyen de le faire. Puis j'en ai eu des blessures. Je me suis fracturé au pied, le métatarsal, puis j'avais un gros mariage. En tout cas, j'ai appris la douleur, là, c'est rendu que I can take a lot of pain, you know? Parce que mon événement, puis la mariée, elle savait pas. J'avais pas mis ma grosse botte, là. J'avais juste pris des Tylenol, puis j'ai fait mon événement, puis j'ai sauté, puis à la fin de la soirée, quand que tout est fini, là, je dis, OK, là, je peux te le dire, là, j'ai une fracture au pied, puis demain, tu vas me voir en botte. They were freaking out, but I did it. T'sais. Ça fait que c'est de t'en sortir no matter what. Mais si j'étais pas en bonne santé, puis j'avais pas, mettons, un tout petit peu le mindset de, pain is just what your brain says, C'est sûr, des fois, parce que je peux en prendre trop, il faut trouver la balance. Exact. Parce que des fois, j'ai des blessures, comme j'ai une déchirure au tendon ici, puis je m'entraîne quand même. Le médecin me dit, arrête de t'entraîner, mais je veux pas parce que je vais perdre de la musculation. Oui, c'est un peu extreme, mais c'est de trouver la balance. C'est ça. C'est pas évident, là. C'est comme quand on dit, il y a une différence entre avoir mal et être blessé à
au point de ne pas pouvoir faire aucun mouvement. C'est ça la balance. Mais tu as dit quelque chose, puis ça me fait penser au sport. Tu sais, souvent, on entend des athlètes qui disent « I played through injuries ». Plusieurs événements que tu as animés, puis certains, j'étais là, puis tu sais, on se connaît aussi personnellement. Ouais. Est-ce que tu as été chercher un respect supplémentaire des gens avec qui tu faisais affaire, qui ont su par la suite, comme peut-être 80% des gens auraient dit je le fais pas, mais toi tu l'as fait. Est-ce que les gens te respectent encore plus à cause de ça? Oui, parce que l'inquiétude de clients, c'est que qu'est-ce qui arrive si tu te blesses ou si tu n'es pas là. Ça fait que moi, la manière que je donne des exemples où j'ai été malade. Puis justement, on parlait de Cyrano de Montréal. Cyrano, j'ai fait son mariage. Mm-hmm. Puis la nuit avant son mariage, puis j'étais un peu, pas stressé, mais c'était high profile parce que c'est un artiste québécois. Puis j'avais promis un super bel événement. Mais j'étais malade, j'avais pogné un virus. Puis j'ai vomi toute la soirée. Puis j'allais aux toilettes sans arrêt. Puis là, il était 2 heures le matin, puis j'ai bombardé de pilules. J'ai pas dormi, mais j'ai fait son événement. Puis lui, il savait pas, personne ne le savait. J'ai fait mon install, j'ai fini l'installation, ça m'a pris 2 heures. Je me suis couché en arrière de mon DJ booth pendant une demi-heure. J'ai pris des pilules, puis j'ai fait l'événement, puis ça a bien été, tout le monde, puis j'ai donné tout ce que j'avais dans moi. Ça aurait été peut-être mieux, maybe, mais l'ultime, c'est que le client était content. J'ai avisé après, la mariée. Je ne sais même pas si Cyrano le savait, I don't know. Mais la mariée, sa femme, j'ai mentionné le jour d'après, she was very surprised. Puis ça m'est arrivé la même chose quand j'ai fracturé mon pied, puis ça est arrivé d'autres fois. J'essaie de ne pas le dire le même jour ou juste, mettons, un jour après. Parce que là, les clients, ça se peut qu'ils vont se poser des questions. Mm-hmm. Mais je veux être honnête dans le sens que est-ce que la piste de danse était pleine? Mon énergie était 100%? Oui. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ça devient comme l'adrénaline prend shape. Ça fait que c'est plus une question « Are you okay? » Ça switch. C'est un switch dans la tête. Là, ça switch. Puis j'y pense même pas. Puis ça revient à consistance, discipline et passion. Passion, ça flippe un switch dans ta tête, puis you're in the game and that's it. Puis des athlètes, oui, ils font la même chose. La passion va comme remplir un manque des fois. Oui. Tu es tellement passionné que tu peux être maté. Tu peux avoir un manque de discipline, tu es passionné, tu es là. C'est bizarre parce qu'avant de rentrer 100% dans la musique, j'ai travaillé dans le domaine de les finances. J'ai travaillé pour une banque. Mm-hmm. Puis, il me semble, quand j'étais malade, j'allais pas au travail. Oui. Puis j'étais malade, là. Mais mettons, si je suis malade, puis j'ai un événement, moi te le faire, puis moi te le sortir, puis personne ne va le savoir. C'est bizarre quand tu as la passion, le switch qui flippe dans ta tête. C'est un tout petit peu le mindset des athlètes ou du monde qui font la boxe ou des arts martiaux. Malade, fracture, tu travailles à travers la douleur. Mm-hmm. Ah ben oui, 100%. C'est comme si tu me dis, Phil, faut que tu te lèves à 6 h du matin pour aller au dentiste, ou tu te lèves à 6 h du matin pour courir dehors, ou pour une course que je fais de marathon, demi-marathon. Oui. Je me lève à 6 h du matin pour le marathon de bonne humeur, pour le dentiste, je suis en maudit, puis je suis fatigué. Fait que c'est juste vraiment ton... Oui, c'est mental. C'est mental. Quand tu aimes quelque chose, c'est sûr que tu vas être toujours up, you know? Oui, ça va venir te chercher définitivement. Yeah, for sure. Mais je pense que je vais poser la question tout de suite, vu qu'on est dans le vif du sujet. Est-ce que, vu ton background au niveau des arts martiaux, puis tu sais, t'as entraîné des jeunes, tu sais, quand je dis des jeunes, c'est 25 ans et moins. Est-ce que tu dirais que les arts martiaux devraient être quelque chose d'implanté dans les systèmes scolaires au niveau primaire, secondaire et peut-être même collégial, tu sais, pour canaliser l'énergie, l'autodéfense? Je pense que même au niveau primaire,
Parce qu'il y a une question surtout avec les arts martiaux, puis tout dépendant quels arts martiaux, surtout le karaté, je peux parler de mes expériences dans le karaté, il y a beaucoup de respect là-dedans. Il y a une hiérarchie, mais c'est pas comme gouvernementaux. Là. Oui. C'est juste une question de respect. Puis je trouve que il y a une manquance de ça. Puis d'endurir un tout petit peu le corps et le cerveau et l'esprit. Puis c'est ça qui vient. Puis c'est pour ça que quand le monde me pose la question, est-ce que je devrais envoyer mon enfant à les arts martiaux? Absolument. C'est juste de trouver la bonne école, puis le bon style, qui fit un tout petit peu le but long terme de l'enfant. Si tu connais son caractère, mais peut-être c'est mieux le karaté, peut-être c'est mieux le jiu-jitsu, peut-être c'est mieux le judo. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais c'est sûr, si on a plus d'expérience dans la vie, plus ça va nous donner. Mais absolument, je suis complètement d'accord. Puis je pense que même ça pourra arrêter le bullying à l'école. Parce que ça, c'est un gros problème. Oui. Puis si tu as un système d'arts martiaux à l'école, puis ça fait partie du programme, c'est sûr qu'il va y avoir moins de bullying à l'extérieur de l'école. Je suis sûr qu'au Japon, there's no bullying. Oui. You know, c'est méga respect. Puis ça commence. C'est sûr que ça commence toujours à la maison. Mais si on aura un programme comme ça dans les écoles, puis il y en a des sports-études qui ont commencé à faire le karaté. Ou à mon école où je suis un étudiant, mais je suis aussi un instructeur. École de karaté, Jacques Dupont à Laval, Ous Chian, that's my teacher. Yep. Il donne il y a un programme avec certaines écoles où ça fait partie, pas vraiment de l'école, mais c'est connecté avec l'école. Mais à un moment donné, je pense que ça sera une bonne idée de voir ça comme un genre de sport-études. Puis je pense qu'il y en a peut-être quelques-unes déjà au Québec. Mais si ça sera à travers, comme au lieu d'avoir, mettons, just gym class, tu as un programme de karaté qui est inséré, je trouve que les bénéfices, ça sera énorme pour les jeunes. Absolument. Oui. Puis, je ne sais pas si tu voulais y aller. Non, vas-y. Une question. On va y aller après, vas-y. Juste pour compléter Oui. sur ce que tu disais, est-ce que tu crois que les instructeurs, exemple, de karaté, de jiu-jitsu, de lutte olympique, il ne faut pas les oublier, la lutte olympique, tout ce qui est grappling, ça c'est pour l'autodéfense. Est-ce que tu penses que c'est eux qui devraient plus se mettre de l'avant, vu que c'est quand même eux qui sont, comment je pourrais dire, qui ont une plus grande notoriété dans les programmes, ou ce serait au niveau des parents, ou qui tu penses qui... En voulant dire pour implanter ça dans les écoles? C'est ça, ou amener le... Écoute, ça, c'est quand on parle de l'école, on parle du gouvernement. Alors, c'est sûr que si tu as un groupe d'écoles de karaté qui prend un programme puis fait une soumission avec le gouvernement, c'est le gouvernement au bout de la ligne ou la commission en question, que ce soit anglais ou français, qui va prendre la décision, vas-tu ajouter ça comme un genre de sport-études? Mais moi, j'aimerais aller même plus loin, de faire que ça soit parti, puis c'est le gouvernement qui dit, hey, il y a des bénéfices au niveau de la santé mentale, au niveau du respect, puis ça va aider le bullying, de faire ça du début de l'école secondaire, de l'école primaire, puis de l'ajouter tout le long. Ça sera comme un trajet. Mettons, tu commences à l'école secondaire, puis comme on a des grades dans le karaté puis dans tous les arts martiaux avec des ceintures, mais ça pourrait être une progression. C'est sûr que les instructeurs, eux autres, ils ne peuvent pas s'imposer au niveau du gouvernement, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont fait des projets, puis il y en a qui ont essayé, puis je pense que c'était du succès. Probablement, je n'ai pas toutes les statistiques là-dedans, mais sûrement, ça sera plus au niveau gouvernemental. Peut-être quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui fait des arts martiaux, il sait c'est quoi les bénéfices, mais c'est lui qui devrait se lancer là-dedans. I'm not in politics. Non, not yet. Maybe one day, but not yet.
Ouais. Mais ça sera définitivement quelque chose que je pense que ça pourrait être... il y a un gros bénéfice. C'est sûr, en Asie, ça fait partie de leur curriculum, puis tu vois, ils sont... C'est du monde qui sont très, très respectueux, puis il y a moins de problèmes de bullying dans les écoles. Yes, puis là, on parle des arts martiaux dans les écoles secondaires, primaires, ici et ça. C'est quoi, toi, tu conseilles, mettons, pour quelqu'un, mettons, pour un parent qui nous écoute, puis que son gars ou sa fille est rendu à 4, 5, 6 ans, puis qui veut le rentrer justement dans un cours d'arts martiaux? C'est quoi la discipline que tu penses que c'est la meilleure pour commencer, disons? Écoute, je te dirais que, comme j'ai dit à Mike tantôt, il n'y en a pas une qui est meilleure de l'autre. Moi, mes expériences dans le karaté me disent que quand tu es jeune, le karaté te démontre du respect et aussi la patience. C'est une des disciplines qui te donne, parce que pour être capable d'apprendre des katas, puis d'être capable de rester à genoux pendant une couple de secondes pour faire les salutations, tu as besoin de la patience. Il y a un genre de respect à suivre. Ça fait que je dirais que, surtout pour les enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, le karaté, ça sera excellent. Si tu as un jeune de 15 ans, 20, teenager, mettons, c'est sûr que ça sera peut-être un peu plate parce qu'on sait quand que quelqu'un rentre dans les 13 ans, ils veulent de l'action, beaucoup d'action. Ouais. Ça fait que peut-être un sport comme du jiu-jitsu ou un striking sport comme le kickboxing, ça sera plus parce qu'il y a plus d'énergie. Ça fait que ça va dépendre de l'individu et du parent. Les parents, il faut qu'ils regardent aussi. Oui, il y a un risque que ton enfant peut se blesser dans les arts martiaux. Ouais. Mais il peut se blesser au hockey aussi. Là. Il y a des commotions cérébrales dans le hockey sans arrêt. Là. Quand il joue au soccer, au football, c'est sûr qu'il y a des blessures. On en voit toujours. Moi, je vois des chevilles, des genoux sans arrêt. C'est des blessures, oui, c'est pas à cause d'un sport de contact, mais c'est des blessures quand même. Ah ben oui. Tu sais? Justement, ça fait une semaine, puis même dans les arts martiaux, quand on ne fait pas de combat, je me suis blessé. Je tenais un pad, puis il y avait un jeune qui était peut-être un peu trop plein d'énergie, puis il a manqué son coup, puis il m'a cogné juste en arrière de la tête. J'ai été KO, knockout, j'ai mal au jaw maintenant, j'ai mal à mâchoire. Wow. Ça fait que... Mais ça peut arriver au hockey aussi. Oui. Ça m'est arrivé au ball hockey. Mm-hmm. Au hockey Cosum, j'ai eu un slap shot directement dans la face. Je ne me suis pas cassé le nez des arts martiaux, je l'ai cassé au hockey. Ça fait qu'il y a des risques dans toutes les choses, dans toutes les activités dans notre vie. Mais je trouve que les bénéfices des arts martiaux, ça reste avec la personne à long terme. Ça te donne une confiance en soi que tu ne trouves pas dans les autres sports, comme le hockey, puis d'autres sports récréationnels. Oui, c'est... Fait que tu parles plus... Est-ce que tu veux dire... Comment je pourrais dire? Au niveau, tu sais, exemple, si quelqu'un essaye de t'attaquer, par exemple, tu te dis, OK, je sais comment me défendre, fait que j'ai cette confiance que peu importe ce qui arrive, je sais comment réagir. Oui, mais c'est bizarre parce que tu trouves ça dans des films d'arts martiaux. Mm-hmm. Tu apprends à te battre pour que tu te bats pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de monde qui sont des bullies, ils trouvent la personne qui est facile. Mm-hmm. Si tu réagis comme un victime, mais tu vas être un victime. Ça fait que quand que ça te donne la confiance, c'est sûr que ça va éviter des fois des situations. Oui, c'est sûr que quand tu es mal pris puis il y a du monde qui ont bu trop ou quelqu'un t'aime pas puis il veut t'attaquer, il va t'attaquer. Toi, il faut que tu utilises un tout petit peu qu'est-ce que tu as appris à réagir et pas... Ça ne veut pas dire que tu vas battre tout le monde. Non, ça veut dire que tu vas être capable à réagir d'une façon intelligente pour t'en sortir. Ouais. OK? Si tu es capable de t'en sortir ou déescaler la situation, surtout quand on parle des jeunes, c'est différent. Quand on parle des adultes, c'est vraiment être connaissante de
la situation. Oui. En anglais, on appelle ça situational awareness. Mhm. Quand tu rentres dans un bar, moi, j'ai l'habitude maintenant, je regarde partout, j'ai mon dos, je check les exits. Tu sais, ton cerveau, il change. Tu regardes la position, la posture de quelqu'un quand il vient te parler. Où est-ce ils ont ses mains? Est-ce que ses mains sont cachées? Ton cerveau, il change. Puis, j'aime, comme j'ai dit, je suis passionné d'autodéfense. Autodéfense et arts martiaux, c'est pas la même chose. Oui. Autodéfense, ça fait partie de la progression de tes arts martiaux. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est pratique. En voulant dire, quand je donne mon cours de kickboxing à mon école, à la fin de mon cours, j'essaie de donner toujours 5-10 minutes d'autodéfense pratique pour les femmes, comment bloquer, comment frapper, si quelqu'un te poigne, si quelqu'un te poigne par ici, comment t'en sortir. C'est des affaires pratiques que le monde peut utiliser pour se sensibiliser contre une attaque. Ça veut pas dire que, OK, là, t'es rendu Bruce Lee, puis c'est juste d'être... Puis des fois, juste y dire, quand que tu sors, puis t'es dans un stationnement, regarde pas ton téléphone. Tu sais? Reste focus, Exact. garde tes clés dans tes mains, des petites affaires comme ça que tu viens plus aware, tu viens plus connaissante, puis des fois juste ça, puis de pas freeze, de pas geler. C'est ça la chose que le karaté m'a montré. Si tu me frappes, I'm not gonna feel it. I'm gonna feel it, but I'm not gonna feel it the same way. Ouais. Comme moi, mes chines, je les ai tapées tellement là, que quand je me cogne, maintenant, je sais même pas. J'ai des bleus, puis je sais pas pourquoi. Ça fait que la tolérance de la douleur te fait pas où tu es rendu en choc. OK, c'est ça, des te fois, fait pas c'est paniquer. Exact. OK. Oui, tu vas paniquer, mais d'une autre façon. Donc, Tu vas être capable d'être dans une position où tu ne deviens pas une victime. OK? Ça ne veut pas dire, comme encore, you have to be smart. Tu sais, il faut t'en sortir. Toujours t'en sortir. Regardez the best way out. You know? The best fight is no fight. ouais, c'est... Ouais, c'est ça, tu veux t'en sortir. Oui, tu veux t'en sortir. Tu es capable de déscaliser la situation. Quelqu'un dit « Hey, tu regardais ma blonde? Whatever. Hey, veux-tu quelque chose à boire? » You know, you have to de-escalate. Ouais. Puis ça, c'est la chose que... C'est ça que tu apprends dans les arts martiaux. Patience. Patience et plus d'expérience que tu as à te faire frapper, moins que tu es stressé quand que ça arrive. Mais toi, dans toute ton histoire, si tu es arrivé maintenant que tu as eu à être patient justement pour une situation, puis t'es-tu arrivé à la dernière option qu'il fallait que tu te défendes ou fallait que tu fasses de quoi? Oui, je me suis défendu, mais j'étais très respectueux parce que il faut savoir que tu as besoin de penser à qu'est-ce qui va arriver après. Ouais. Ça fait que je me suis assis dessus. Je l'ai mis à terre tranquillement, puis je me suis assis dessus, puis j'ai attendu que, you know, parce que il faut faire, you have to be careful, you know. Oh, ouais, you have to be very, very careful, yeah. Souvent, c'est ça, mais je comprends parce que souvent après ça, c'est que toi, tu t'es défendu, puis tu l'as maîtrisé, mais après ça, la personne, en voulant jouer le bully, veut jouer la victime parce que c'est pas... Mais des fois, c'est même pas un bully. Dans mes situations, le monde, ils ont bu trop. Ouais. Fait que ça fait partie de ma job d'être capable de gestionner le monde. Ouais. Moi, comme DJ, j'ai été bartender quand j'étais plus jeune, mais comme DJ, comme entraîneur, on est des psychologues en même temps. Ouais, Puis avec les arts martiaux, tu deviens plus psychologue. Avec le yoga, t'approfondis tes connaissances de connexion avec le monde. Comment, des fois, juste sourier, just smile. Puis tu peux t'en sortir d'une situation. Mais des fois, oui, quand que c'est trop, c'est trop. Quand que quelqu'un fonce dans ton système de son, mais là... c'est comme, what am I gonna do? You know what I mean? Je m'assis dessus, puis j'espère que mon équipement va s'en sauver. You know? Des fois, je panique plus pour mon équipement que pour mon corps. You know? Parce que ça va me coûter de l'argent. Moi, mon corps, là, je peux me rétablir. You know? L'assurance maladie, on est correct. Ouais. Est-ce que tu voulais On rentre dans nos questions. aller dans les questions? Parce que tes questions à rafale, Yes. c'est quand même des questions sérieuses qui peuvent avoir comme plus de développement. Alors moi, ma première question pour toi,
c'est quoi, avec tout ce que tu as fait, c'est fou pareil, là, tous tes domaines, c'est quoi ta plus grande fierté? Qu'elle soit personnelle ou t'es comme personnel et dans ton travail ou dans les deux, disons. Je pense que c'est que j'ai, en vieillissant, dans tous les domaines, que j'ai toujours eu une énergie incroyable et que je continue à avoir une énergie où j'arrête jamais, que je suis blessé ou pas blessé, ou que j'ai toujours une énergie, même quand je m'entraîne, ça me tente pas, comme aujourd'hui, ça me tentait pas. Mais je suis allé, j'ai fait mon entraînement, même si j'étais pas 100% parce que j'ai plein de blessures, je l'ai fait quand même. Puis j'ai la tête focus toujours sur donne ton 100%, puis des bonnes choses vont arriver. Fait que je suis fier que j'arrête pas. Blessé, pas blessé, que j'arrête pas. De m'entraîner, de faire des événements, de faire mes arts martiaux, j'arrête pas. C'est ça, de pas arrêter. Une question un peu moins sérieuse. C'est quoi ton pet peeve? Tu sais, quelque chose que tu vas voir dans le gym, tu vas voir dans un événement, tu fais comme ça me gosse vraiment. Tu sais, l'attitude d'une personne dans une situation que t'es pas capable, là, tu fais comme mon Dieu. OK. Ça, c'est la meilleure question. I feel like you have a lot on your chest. Au gym. Au gym. Le monde qui va au gym. Quand c'est le temps d'utiliser soit des machines ou d'utiliser... Les poids, ça ne me dérange pas parce qu'il y en a pour tout le monde. Mais quand tu es sur une machine, assis-toi pas sur la machine, fais ton set, puis tu restes là, puis tu regardes ton téléphone. Ouais. Fais ton set, puis ça va t'aider beaucoup à faire d'autres choses. Fais un circuit, fais une autre machine, fais des sit-ups, donne la chance à quelqu'un d'autre, puis en même temps, ça va t'aider. OK? Pet peeve. Là, c'est parfait. Ça venait du cœur. I mean, like... Tu sais, c'est comme... j'adore il y en ça. a un paquet de machines, puis il est là, ils font un set, puis attends. Ouais. Ils pensent qu'il faut qu'ils font 3 ou 4 sets de 10, c'est la même machine, sur le même muscle. Avec parce que- 5 minutes de pause. Ouais. avec des fois, même si c'est 1 minute de pause. C'est trop des fois aussi, ouais. Mais même 30 secondes de pause. Lève-toi! Fais d'autres choses! Reviens! La machine va être là! Elle part pas! Elle a pas de pied! puis côté DJ, Côté DJ, mon y a-tu pet quelque peeve- chose quand Oui. quelqu'un vient Oui. le voir, t'es comme pas encore cette Non, ça me dérange pas. Ça dérange pas, ça. Nouvelle génération, la manière des demandes spéciales, ils te parlent pas. Regardez la caméra, ils viennent te voir. En voulant dire, Ouais. il monte la chanson sur le téléphone. Il dit pas bonjour, ça va, ta musique est bonne. Il prend le téléphone, il pitch ça dans ta face, puis ils veulent que tu joues sa tune. Nouvelle génération, top notch. Pet peeve. Ça, c'est la meilleure question possible. Ah yeah, man. Je pense que c'est la meilleure réponse aussi. Oh, man. La réponse la Like- plus honnête Bon, qu'on a C'est eue. comme, come on, you know, Ouais. a little bit of respect goes a long way. Ça me dérange pas. Des fois, si j'ai le temps, des fois, j'ai pas le temps, mais soyez comme... Ouais. Ou un autre pet peeve, musique. Hey, peux-tu mettre une tune qui est bonne? Ouais. Ma piste de danse est pleine, t'aimes pas la chanson, ça veut dire qu'elle est pas bonne. Au moins, dis-moi, c'est quoi la tune que tu veux? Je sais pas, là, qu'est-ce que je veux? Je veux quelque chose qui pogne. Je veux quelque chose de bon. Pas de nom d'artiste, pas de nom de Pas de tune, style de musique. là. Ouais. pas de style de musique, mais quelque chose qui pogne. Piste de danse est pleine. Ouais. Chose qui pogne. Yeah. Bon, on va finir, pet peeve. Ok. Ça, c'est ok. Il fallait que Time for some self-defense. Là, pour Ah vrai, ouais. j'ai une question de hockey là, Oui. que je pose tout le temps avec Mikey. Ouais. Dans leur prime, Mhm. Connor Bedard ou Connor McDavid? Ça, c'est une bonne question pour de vrai, Mikey. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. C'est Mais une très bonne question pour de vrai. c'est parce que Connor Bédard est encore jeune. Oui, mais- Yeah. Les je deux dans leur sais. prime, deux même âge. Oui. Mais tu comprends? Sidney Crosby. Ah, pas That's encore. it, that's it, that's it, Ben, that's fais it. I'm gonna tell you Fais why. deux fois, fais No, deux I'm fois. gonna tell you why. That's it, Okay? that's it. Why? Because il arrête jamais. Commotion cérébrale, puis il performe. Parce que I'm là, sorry.
Ça fait 2 fois que je pose la question à quelqu'un, puis les 2 fois, la personne dit Crosby, puis là, lui, il est content. Là. Là, il est Non, content. c'est parce que Tu le sais que it's c'est... because He's c'est- the guy. It's because ça va plus loin Ah, c'est de le leadership, tout ce qu'il amène Yes, avec. yes, Tout ce yes. qu'il amène avec. Le gars, c'est Et fou, le hein. gars là, il arrête pas. Puis moi j'ai un big respect for that. Big respect. Fait que c'est la dernière fois que je pose cette question. Ben non. Puis écoute, tu moi la dis poses. ben franchement, Faut que je tu suis la même poses. pas un big hockey fan. Là. Ouais. Je suis pas un Mais big. Crosby, on le sait, c'est Crosby. Non, mais c'est parce que j'ai vu son trajet. Ouais. Puis j'ai un big respect, tu sais, commotion cérébrale, he's still performing. Ouais. Tu sais, il était toujours là, he's always Ouais. there. So, for me, you know. Fait que là, j'ai une dernière question. Yep, Il y a sa question, Ok. puis on a une autre question pour terminer. Disons que tu prends un taxi ou un Uber. Un taxi, Ou un Uber, mettons, tu rentres dans un taxi ou Uber. Mettons, tu rentres dans un taxi, Uber, ok. puis le chauffeur te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds. animateur. La première. Animateur. ok. Animateur, oui. Animateur. Animateur, fitness. Ben, comme tu vois, another plug. Yep. M'excuse, ça. DJ Bernardo Fitness. Ah, il monte son chest. hein. Puis, non, pas mon chest. Non, mais c'est marqué. La raison que j'ai fait ce t-shirt-là, ça c'était pendant la pandémie. Yep. C'est que ça démontre un tout petit peu mes passions. C'est DJ Bernardo Fitness. Puis c'est comme. Ça, c'est le style de karaté que je pratique. Puis ça, c'est yin-yang, la balance. Puis un tout petit peu le yoga qui m'a donné tout ça. Là. Ça fait que c'est Ouais. DJ Bernardo Fitness, DJ Bernardo, mais je dirais DJ, tout le monde, everybody knows me Ouais. as DJ, plus que l'autre, je Ouais. dirais. Là, pour elle, la meilleure question. Même si ça pas le pet peeve, là. C'est dans On le a la pet meilleure peeve, question. c'est Ah, ça, le c'est pet excellent. peeve. That was good. C'est quoi, je pense, dans l'histoire du podcast, on est rendu 32e épisode, Ah 15e ouais. invité. OK. Je pense que Ah ouais, c'est le meilleur segment. Oh oui, Ok. OK. Question. Yes. T'as un souper que tu organises. OK. Quelle personne que tu invites, que ce soit athlète, artiste, membre de ton quotidien, tu peux inviter le nombre de personnes que tu veux pour justement discuter comme on fait présentement. Qui tu inviterais à ce souper-là? Wow. J'ai-tu un nombre total? Y a-tu comme un maximum? Comme tu veux. Ah, wow. Comme tu veux. C'est ton souper. c'est soit chez vous ou une salle de réception, un Ouais. des deux. OK. La salle de réception, Wow. c'est 200 personnes. Oh, ouais. Intime, OK, On va intime. regarder, Mettons- on va mettons regarder ça intime. intime. On va y aller Intime. intime, on va y aller intime. Je pense que ça va être du monde dans le domaine du divertissement. Personne en particulier. C'est pas que je suis pas un fan de le monde fameux. Mhm. Je suis un fan du monde qui ont passé à travers des moments difficiles dans leur vie, puis ils ont été capables de s'en sortir. Mhm. Fait que, puis du monde dans le domaine du fitness et des arts martiaux. C'est sûr, c'est mes 3 passions. Puis j'ai toujours quelque chose à dire là-dedans. Puis un médecin. Un médecin. T'as-tu des sans te couper? Est-ce que t'as des noms qui te viennent en tête ou genre c'est vraiment juste des gens du domaine? Je pense que c'est des gens du domaine. J'ai Domaine, pas ok. vraiment... Ok. C'est sûr que j'ai du monde qui est GSP, for sure. Bah, bah oui, Yeah. c'est pas The ça. I mean, Rush. that's The Rush. That's, he's our local hero. Mhm. Puis dans le domaine de la musique, je te dirais, je suis pas. J'ai été capable peut-être de faire du DJ dans des clubs, mais j'ai toujours resté dans le domaine des événements spéciaux parce que il y avait beaucoup plus de stabilité. Mhm. Puis j'étais pas vraiment un DJ qui reste à la maison, qui mixe dans un studio. J'aime l'énergie du crowd. Mhm. Ça fait que je suis pas... J'ai pas comme, mettons, David Guetta. Ouais. C'est vraiment plus, je te dirais, des artistes locaux Ok. Ouais. que j'aimerais peut-être avoir, surtout ici au Québec. Puis des amis. Des amis, j'ai pas... I don't have a big circle. Quand on devient plus âgé dans la vie, tu vas voir que ton cercle il va diminuer. Parce que tu veux... Puis tu sais quoi? J'aimerais avoir peut-être un de mes clients de chaque année de mes 10 dernières années. Oh oui. Ça, j'aimerais ça. Ouais, that's Pour good. avoir le feedback, Mhm. parce que j'entends souvent qu'ils me disent « Hey,
il m'appelle des fois à leur anniversaire puis il dit « Hey, tu sais, le monde, il parle encore de toi puis l'événement qu'on a fait ensemble. » Ça fait que oui, I would have des événements, des clients, des événements que j'ai fait, des mariés, comme Cyrano de Montréal et Kiki, qui viendraient sur un genre de dîner pour discuter un tout petit peu de leur expérience avec la soirée que j'ai produite pour eux autres. Ah, nice. Puis notre dernière question avant de finir. Parce Oui. que premièrement, tu es vraiment inspirant. Je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. Ah, oui. Je trouve que tu es un exemple que même en vieillissant, tu peux rester actif. Toujours. Merci. Puis juste tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu nous dis, d'apprendre des disciplines. Comme d'être DJ, c'est quelque chose. D'animer une foule, c'est quelque chose. De tenir une foule, c'est quelque chose. Puis que le monde se rappelle de toi après. Puis dans tout ce que tu fais. Fait que, t'as-tu un genre de word of wisdom pour un jeune, une jeune, ou quelqu'un de notre âge qui nous regarde, puis qui veulent démarrer un projet ou qui ont une passion, mais qui sont pas confiants en eux, puis ont un peu honte d'eux par rapport à ça. Et tout quoi tu peux dire pour leur dire « Hey, let's go ». Si la honte, quand tu parles de la honte, c'est parce que le monde, ils ont peur de qu'est-ce que le monde va dire alentour. Ouais. Moi, je peux te dire, j'ai du monde qui m'aime pas. C'est sûr. Il n'y a pas tout le monde qui va nous aimer. Là. Oui. Ah, ça, Ça fait que j'ai des haters. Mhm. Parce que quand tu es dans le domaine public, you're gonna have haters. OK? Arrête pas. Fonce dans ta passion. Laisse pas te gêner ou d'avoir honte parce que tu as peur de qu'est-ce que le monde va te dire. Parce que tu vas avoir... you're gonna regret. How do you say regret en français? Tu vas regretter. Tu vas Regretter, regretter ouais. de ne pas avoir essayé. Parce que tu es Exactement. autant mieux d'essayer and Que de fail. regretter après. And Ouais. fail. Mhm. Parce que failure, c'est la prochaine étape avant de succès. Mhm. Si tu ne fails pas, tu n'auras pas de succès. Ouais. Ça fait que c'est vraiment de pas... mais c'est sûr que dans un domaine comme le mien, moi, quand j'ai commencé à être... je voulais me lancer vraiment dans la musique comme DJ animateur, il faut trouver une stabilité puis trouver la balance dans la vie parce que c'est sûr, il faut payer les factures. Là. Ouais. So, il faut essayer d'être multitask. Puis le multitasking, ça va donner multi-talent. Ça fait que restez pas dans une zone. Tu sais, le monde, oui, quand que tu trouves ta zone, là, tu fonces. Mais avoir beaucoup d'expérience, ça va t'aider à trouver c'est où vraiment tu veux aller. Exact. Ça fait que c'est... soyez pas gênés d'essayer plein de choses dans la vie. Puis si c'est un succès, c'est un succès. Puis si c'est un failure, learn from it. Learn from your mistakes and learn from your failures. C'est ça qui va t'amener au succès. Je dis pas que j'ai un gros succès dans ma vie, mais je me sens que je suis content avec qui je suis et qu'est-ce que je fais. Puis pour moi, ça, c'est mon succès. Yes. Mikey, le mot de la fin. Mot de la fin, ben, Bernie, merci beaucoup d'avoir accepté. Très bel épisode pour Oh, vous. ouais, OK, ouais, I'm ouais. going to tell you now, Mike, don't call me Bernie. Say DJ Bernardo or Bernardo. DJ Bernardo. Okay, I don't like Bernie. Okay. It's Bernardo. Okay, it's because Yeah, I know. We're closer. Yeah, you know. I used to call him Big Mike, remember? That's it. Son nom, c'était Big Mike. Why? Because he's big. Moi, j'étais petit. Fait que merci d'être venu. C'est super. Merci beaucoup. Gentil de votre part, ouais. On apprécie. Je pense qu'on a eu le meilleur Ah, ouais. segment. Meilleur segment De la jeune histoire du Dopamine Ah ouais, ouais. podcast. Ah You, ouais. you want me to show you a little quick self-defense before we go off? Okay, yeah. Okay, big guy like you, okay? Okay. I'm going to put the mic down. Stand up. Okay. So, I don't know. Phil, hold the mic so they're going to hear it. Ok, ben au pire, regarde le tien. Vas-y. Ok. So, big guy like this, il met sa main ici, là. Il veut, hey, Sur buddy. Yeah, oui, il veut, hey, buddy. Pogne comme ça, là. Ok. Pogne comme ça. Fait que t'as juste à dire, is everything okay? Is everything okay? Well, except when they have arms like this. And I'm supposed to fall Well, down. you're not supposed to fall down. Okay, Okay. grab again. I'll show you. Here. Here. J'ai entendu le bruit. Ah ouais. So it's a little bit like, so you're trying to not, or grab again, you can, and here. This is more docile, but when they're big like Mike, sometimes that might not work. Ça fait que c'est toujours d'essayer de, mais avant de te rendre là-bas, you grab again, you say, can I help you? Is there something I can do for you?
If that doesn't work, then you try the first The one. first one, okay. It's gonna work. He's got really big arms. Or the second one, it's okay. Or you grab here. Go again. It's here, here, here. Or again, Mike. Yep. So you're here, 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 boom, and here. Oh, And wow. he's down. Okay. Good. I like it, but the angle you were on was a bit off. But I don't know. I want to try it Out again. of the couch. Out of the I'm couch. really curious. I think it could be because you know what? Parce que ça se peut que le monde que je m'entraîne avec, they don't have big, strong biceps. So I have to be in the right position because it's about your body. Okay. C'est le poids. So I'm using my body weight against your joint. Yeah, I can feel it. You felt, yeah. It cracked. It cracked, yeah. So yeah. But if we were standing this way here, Yep. let's see here. Like this, okay. Go like this. Grab it again. I'm just curious now. I'm always learning. There. You're here, here, and down. But usually it hurts so much on the wrist they just come down, and it's very gentle. It's a gentle way. And then you sit on them. And then I sit on That's a good way to end it. Thanks. All right That tout was le cool. monde. Fait Good, que tout le monde, merci d'être venu. Vous avez vu un petit cours à la fin de Yes. défense. Merci à Luc. Luc, mon père derrière la caméra, qui est tout le temps papa. à la Yep, tout yep, le yep. temps là. Merci, Bernardo, Yes. C'était le Mikey. fun au bout. Thanks, À la Big Mike. prochaine. Hey. All right, guys. Ciao, ciao. Bye bye.